Bonjour les élèves, c'est Madame Leclerc. Cette vidéo ici est pour 5e année. Alors si tu n'es pas en 5e année, tu n'es pas à la bonne place. Va trouver ta vidéo. Ceci c'est seulement pour 5e année immersion. Alors bonjour les élèves, j'espère que ça va bien à la maison. Je m'ennuie beaucoup de vous et j'ai pensé que c'était le temps de faire un peu de mathématiques de nouveau. Alors j'ai préparé une vidéo pour que vous voyez ce qu'on a besoin d'apprendre. C'est trop difficile juste lire des choses en ligne sur l'ordinateur ou une tablette, alors j'ai pensé une vidéo avec moi qui enseigne, ce serait beaucoup plus facile à comprendre. Alors on va commencer. Alors aujourd'hui les élèves, ça va juste être une révision des fractions. Et on avait commencé un peu avant que l'école est fermée, mais je veux juste faire sûr que tout le monde se souvient comment identifier une fraction. Alors, avant que l'école est fermée, Mikey m'a donné une super bonne façon de regarder les fractions. On peut penser à une fraction comme une pizza, ou une tarte, ou un gâteau, n'importe quelle nourriture qui est ronde. Regarde, je vais dessiner une grosse pizza qui a l'air super bon. Yum. Et je vais le couper en 4 morceaux. Et je vais ajouter des pepperoni. C'est bon sur la pizza. Je ne vais pas ajouter plus que ça parce que je ne veux pas trop compliquer ma pizza. D'accord? Alors j'ai une pizza là. Il y a 4 morceaux. Ça veut dire, pour ma fraction, parce qu'il y a 4 morceaux, mon nombre en bas va être 4. Maintenant, le nombre en bas, il y a un nom pour ce nombre. Ça s'appelle le dénominateur. Je vais l'écrire ici pour que vous voyez. Dénominateur, j'espère que j'ai assez de place. Oups, juste assez. Alors ça, c'est le nom pour le nombre en bas. Je vais prendre un autre marqueur. Je vais colorier un de mes morceaux. Disons que j'ai faim, j'ai mangé 2 morceaux. Celui-là et celui-là. Ça veut dire que 2 morceaux ont été mangés. Ma fraction est maintenant 2 sur 4. Ou on peut aussi dire 2 quarts. Alors, on prend pour le nombre en haut les 2 fractions ou n'importe quel nombre de fractions qui sont coloriées et ça devient notre nombre en haut. Le nombre en haut s'appelle le numérateur. Je vais écrire ça pour que vous voyez. Numérateur. Comme ça. Le numérateur est 2. Le dénominateur, c'est toujours le nombre total de morceaux qu'il y a. 1, 2, 3, 4. C'est ça mon dénominateur. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais dessiner un autre type de fraction. Je vais faire un cercle encore. Cette fois-ci, je vais faire ça. Ça et ça. Et je vais colorier certaines parties de ma fraction. Je vais utiliser mon orange encore. Je vais colorier ici, ici, là et là. Alors, cette fois-ci, pour notre fraction, en haut, mon nombre en haut, le numérateur, c'est le nombre de parties qui sont coloriées. 1, 2, 3, 4. Le nombre en bas, le dénominateur, c'est le nombre total de morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma fraction, c'est 4 sur 6 ou 4 sixièmes. C'est assez simple. Vous allez essayer un exemple maintenant. Alors, donnez-moi un instant pour tout effacer. Je vais dessiner une autre fraction. Vous allez essayer de trouver c'est quoi. Bon, voilà une nouvelle fraction. Alors, pause la vidéo pour 1 minute et écris sur une feuille de papier qu'est-ce que tu penses est la fraction ici. Bon, j'assume que tout le monde a eu la chance de pauser la vidéo et de trouver la fraction. Je vais le montrer maintenant. Alors, le nombre en haut, le numérateur, je compte combien de morceaux sont coloriés. 2, 1, 2. Et pour le nombre en bas, le dénominateur, je compte combien de morceaux il y a en total. 1, 2, 3, 4, 5. Ma fraction, c'est 2 sur 5, 2 cinquièmes. Maintenant, avant qu'on finisse la vidéo, les fractions ne sont pas toujours représentées avec les cercles. Je ne veux pas que vous pensiez juste au cercle quand on voit des fractions. Je vais vous montrer un exemple qui n'est pas un cercle du tout.
Voici ce qu'on appelle une bande de fractions. C'est pas un cercle, c'est comme un long rectangle. Si je colorie une partie ici, posez la vidéo, écris sur une feuille de papier qu'est-ce que tu penses est la fraction ici. Bon, je pense que tout le monde a eu le temps. Alors, encore une fois, je vais faire la même technique que les cercles. Je compte pour le nombre en haut, le numérateur, combien de sections sont coloriées. 1. Pour le dénominateur en bas, je compte combien de sections il y a en total. 1, 2, 3, 4. Ma réponse, 1 sur 4 ou un quart ou un quatrième. Il y a beaucoup de façons de dire cette fraction. Alors, même si ce n'est pas un cercle, je peux dessiner le cercle pour vous montrer, pour comparer. Si c'était un cercle, ça ressemblerait à ça. Mais ça peut aussi être n'importe quelle forme. Maintenant, les élèves, vous aurez dû voir les fractions peut-être l'année passée. Alors, ça se peut que beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà ça. Peut-être vous trouvez ça facile. Alors, on va juste voir ça vraiment aujourd'hui. Je vais vous donner un jeu interactif en ligne que vous pouvez essayer juste pour pratiquer, pour faire sûr que vous êtes confortable avec les fractions. Et demain, on va faire quelque chose un peu plus complexe, mais pas trop. Bon, alors sur ma page enseignante, alors Teacher Page, je vais mettre une liste de fractions et je veux que vous essayiez de les représenter avec un diagramme, alors soit un cercle ou une bande de fractions. J'ai trouvé un site web vraiment cool où vous pouvez faire ça. Tu peux le faire sur un ordinateur, tablette, un iPad, un téléphone. C'est super cool. Je sais que c'est vraiment difficile d'essayer de dessiner les fractions à la main. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé ce site web. Je vais vous montrer maintenant. Alors, regardez, ça s'appelle mathlearningcenter.org. Regarde comment c'est cool. Je peux ajouter en bas ici un cercle de fractions. Ah, la seule chose, c'est en anglais, mais la mathématique est quand même la même. Ça dit « how many parts ». Alors, combien de parties en total? Disons que madame veut que vous faites, je vais écrire sur une feuille de papier, 1 sur 4. Bon, alors ça veut dire qu'en total, je vais avoir 4 parties. Je vais cliquer « OK ». Bon, alors maintenant, j'ai un beau cercle. Je peux le bouger n'importe où sur la page. Quand je veux colorier, je peux choisir une des couleurs en bas ici. J'ai choisi rouge. Je colorie une partie. Voilà, j'ai ma fraction de 1 quart. Super cool. Alors, tu peux utiliser ce site web pour représenter différentes fractions que je vais te donner. La seule chose, moi, je ne suis pas là pour vérifier si tu fais de bien ou de mal. Alors, peut-être s'il y a un adulte, un parent, une grande sœur, un grand frère à la maison qui peut vérifier pour toi, ça serait bien. Alors, ça, c'est tout pour aujourd'hui, les élèves. C'était pas trop compliqué pour notre première journée. Si jamais vous avez des questions ou vos parents ont des questions, je vais vous montrer mon adresse courriel. Alors, vous pouvez m'envoyer un courriel pour vos parents, email. Si vous avez des questions, quelque chose qui vous donne de la difficulté, n'importe quand, envoie-moi un message. Je vais te répondre le plus tôt que possible. Le voilà! C'est juste mon nom, Caitlin.Leclerc. Le petit A, en français, ça s'appelle un A commercial. nbed.nb.ca. Alors, ça, c'est comment tu peux me rejoindre avec n'importe quelle question. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. À demain, les élèves!